Hello à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui je vais vous raconter une histoire. Je vais vous raconter comment depuis la seconde, plus ou moins, j'ai réussi à rentrer un peu dans ce domaine du développement personnel et comment est-ce que ça a changé ma vie, comment est-ce que j'ai réussi à m'en servir vraiment du mieux possible pour développer mes méthodes de travail, mon hygiène de vie. Donc je vais vous raconter tout ça dans cette vidéo. Alors faut savoir que l'histoire elle commence plus ou moins au lycée. Donc j'arrive au lycée, je m'attendais à me prendre une claque au niveau de mes résultats, j'étais un très bon élève au collège et je m'attendais vraiment à me prendre une claque au niveau de mes résultats. Ça n'a pas été le cas et du coup j'avais un peu la confiance au lycée, donc notamment en seconde, j'étais un peu confiant en mode oui bah au final le lycée c'est pas si dur que ça devrait bien se passer, etc. Je voyais pas trop ce qui pouvait m'arrêter, mais au final ce qui a pu m'arrêter c'est plusieurs choses qui se sont passées en première et qui m'ont fait me prendre cette petite claque à laquelle je m'attendais. Je vais vous raconter un peu tout ça. Alors du coup, faut savoir qu'en première j'ai choisi mes spécialités, donc j'ai pris maths, physique et NSI, donc numérique et sciences de l'informatique, mais du coup NSI n'était pas proposé dans mon lycée, j'ai donc dû prendre NSI avec le CNED, et la particularité c'est que du coup j'avais pas de cours, j'avais que des trucs à suivre en ligne, je devais faire un ou deux DS, mais en gros je m'organisais comme je voulais. Du coup c'était un peu un challenge pour moi, et je m'attendais pas trop à ce que ce soit un challenge, pour moi ça allait juste être classique, j'allais suivre mes cours, etc. Mais je me suis vite rendu compte que j'étais incapable de suivre des cours par moi-même, et ça m'a vraiment attristé énormément parce qu'en fait depuis le début de ma scolarité on me mettait dans un système où je faisais des 8h 18h sans me broncher, pas de soucis, je rendais mes DS, je faisais mes DM, aucun souci, et du coup pour moi j'étais capable de faire ça par moi-même. Je comprenais pas vraiment l'importance qu'avait ce système là qu'il y avait autour dans ma réussite, et au final je me suis rendu compte que sans ce système là en fait j'étais plus rien, c'est à dire que j'étais incapable de moi-même me foutre devant un cahier et apprendre quelque chose quand il n'y avait pas quelqu'un derrière moi pour me dire qu'il fallait le faire pour tel jour, me dire qu'il y avait des DS à rendre, des DM à rendre, et j'avais plus rien, plus aucun repère, et j'étais incapable de me mettre à bosser. Mais bon au final je trouvais des excuses, je me disais que c'était peut-être parce que les cours étaient pas assez bien, peut-être parce qu'effectivement il y avait des problèmes, donc j'étais en mode les cours sont pas bien, c'est pas de ma faute, c'est de la faute du système là, c'est de la faute de ce prof là, de ce cours là. Mais au final, il y a eu le Covid, il y a eu le confinement, comme vous le savez tous, moi j'étais en première du coup, et pendant tout le confinement, pareil, j'avais pas de cours en ligne, j'étais une des seules classes à quasiment avoir aucun cours en ligne, quasiment rien à rendre, du coup juste des profs qui envoyaient des PDF, il fallait qu'on les fasse nous, et puis ils vérifiaient rien. Et le résultat de ça, c'était qu'au début j'ai suivi peut-être une semaine, deux, et après une semaine ou deux, et après au final, plus rien. Impossible, je n'arrivais plus à mettre devant un cahier, impossible à mettre à bosser par moi-même, rien, vraiment c'était le néant total au niveau de ma productivité, j'arrivais à rien faire, j'ai rien fait de mon confinement, j'ai fait d'autres trucs mais absolument pas travaillé, et c'est là que je me suis vraiment rendu compte qu'il y avait un problème, je me suis rendu compte qu'en fait sans ce système là qui me poussait à me mettre au travail depuis que j'avais 3-4 ans, en fait sans ça j'étais rien, et sans ça j'arrivais à rien faire, et je pouvais rien faire par moi-même, et ça m'a vraiment profondément attristé. Du coup je me suis dit qu'il fallait que je trouve une solution, et je pouvais pas rester comme ça, il fallait que je trouve une solution, et du coup j'ai commencé à me renseigner un petit peu, et c'est comme ça que je suis tombé un peu sur des vidéos de personnes qui expliquaient comment ils avaient réussi à se mettre à travailler par eux-mêmes. C'est comme ça que je me suis intéressé un petit peu à la productivité et à ce genre de choses là. Donc j'ai toujours eu deux axes principaux. Le premier c'était d'améliorer un peu mon hygiène de vie pour me sentir mieux dans ma tête, avoir des routines bien mises en place, bien claires, et puis en même temps de développer des méthodes de travail plus efficaces pour apprendre mieux, etc. Mais j'ai eu un problème, c'est que pendant toute la première et toute la terminale, je passais je pense au moins une bonne heure et demie par jour à chercher des méthodes, à regarder des vidéos, lire des bouquins, faire des trucs comme ça. J'étais vraiment motivé de ouf, je regardais ça tous les jours, mais il y avait un problème, c'est que je lisais beaucoup, j'apprenais beaucoup, mais je ne testais rien. Pendant 1 an et demi, j'ai rien testé, j'ai pas testé une seule méthode, j'ai rien appliqué et j'ai absolument pas progressé. C'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un deuxième problème, c'est que j'avais beau me renseigner là-dessus, si je testais rien, ça marcherait pas. Et du coup, pendant 1 an et demi, j'ai appris beaucoup de choses, des choses qui me servent encore maintenant, mais vu que je testais pas, c'était pas de l'acquis, ça m'a pas aidé tant que ça. Et du coup, vient le moment de Parcoursup, donc là, le terminal s'est plutôt bien passé, j'ai réussi à rattraper mon retard que j'avais accumulé en première, c'est vraiment bien passé pour moi, et j'avais le choix entre deux systèmes, la prépa, et du coup, une école d'ingénieur en Suisse, et qui était réputée pour être un peu plus, c'était plutôt un style, le mélange parfait entre guillemets, entre le niveau de la prépa et le système de la fac. Et du coup, je me suis dit, j'ai pris le challenge d'aller là, même si je savais que moi, tout seul, j'arrivais pas à travailler, vraiment pas. J'ai vraiment pris le pari d'aller là, parce que je voulais me montrer, me prouver que j'étais capable en fait de réussir par moi-même, sans avoir un système derrière moi, parce qu'effectivement là j'ai fait 1 an là-bas, je viens de finir mon année, et effectivement pendant tout un semestre, il n'y a personne derrière nous, personne qui nous dit quoi rendre, personne qui nous dit quoi faire, c'est juste à nous de nous mettre à bosser. Et du coup j'y suis allé avec deux convictions, la première que j'en étais capable, et la deuxième c'était que fallait que j'applique tout ce que j'avais appris et tout ce que j'avais lu pendant 1 an et demi. Et du coup je suis arrivé, et vraiment j'ai testé toutes les semaines, je testais un nouveau truc. Je testais toutes les méthodes de travail que j'avais vues, toutes les méthodes pour le sommeil, la bouffe, la nourriture, j'ai arrêté le sucre, je me suis mis à dormir à des heures super régulières. Pour les méthodes de travail, je testais plein de choses différentes pour essayer d'apprendre mieux, de comprendre mieux. Et tous les 2 jours, j'ai des potes qui me vannaient un peu là-dessus parce que tous les 2-3 jours, j'arrivais avec une nouvelle méthode révolutionnaire. Et je leur disais, ouais les mecs, je vais tester ça, ça va être incroyable et tout. Et il y a des choses que j'ai testées, que j'ai abandonnées en 2-3 jours, d'autres que j'ai gardées 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et que j'ai arrêté. Et certaines que j'ai gardées et que je continue encore à faire maintenant. Et du coup, ça m'a
ça m'a appris énormément de choses et je me suis rendu compte aussi que tout ce que j'avais fait jusque-là n'avait pas servi à rien, tout ce que j'avais lu n'avait pas servi à rien parce qu'une fois que je le mettais en place, je voyais ce qui marchait et ce qui marchait pas. Mais j'ai pris conscience de plusieurs choses et qui m'ont énormément appris, ce qui m'ont fait grandir. La première, c'est qu'il n'y a pas de méthode miracle. C'est-à-dire que au début, je croyais vraiment à la méthode miracle, je pensais vraiment qu'il y avait un truc qui allait mieux marcher que le reste et qui allait entre guillemets sauver ma vie. Et en fait, non, je me suis rendu compte que ce qui fait qu'on s'améliore vraiment, c'est pas un truc en particulier, c'est tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense, qui fait qu'au final, on s'améliore, on devient quelqu'un de mieux. Et c'est pas une méthode, c'est pas une astuce, c'est pas une habitude particulière. Et vraiment, c'est un ensemble, c'est un tout quoi. Donc au début, j'étais un peu frustré parce que je cherchais vraiment la méthode parfaite, le truc parfait. Et au final, tu te rends compte que ça n'existe pas. Et donc au début, t'es un peu déçu. Puis après, tu te rends compte qu'au final, c'est peut-être juste qu'il faut tester plein de choses, il faut évoluer, qu'il n'y a pas de méthode qui marche pour tout le monde, il n'y a pas de méthode qui marche tout le temps. Ça dépend de plein de choses. Et du coup, je me suis mis à énormément tester de choses, essayer de trouver un peu les meilleurs combos, les meilleurs mix de trucs à faire, les meilleures habitudes sur le sommeil, sur tout ça. Et puis du coup, je me suis mis aussi à les partager un petit peu grâce à cette chaîne YouTube. Je commençais à vous donner des méthodes sur les vidéos pour vous donner des méthodes sur la productivité. Ma première vidéo sur la productivité, elle date d'il y a plus d'un an quasiment. Et du coup, j'ai commencé à vous donner des conseils pour ça, sur le sommeil, sur des fois la nutrition, mais aussi surtout sur les méthodes de travail, qu'est-ce que je faisais moi, qu'est-ce qui marchait pas. Et c'est encore un processus qui prend du temps, qui est très long. Même maintenant, je teste des choses qui marchent, d'autres qui marchent pas. Je me suis rendu compte de plein de choses, j'ai appris plein de choses, mais j'ai surtout appris à transmettre tout ça, à essayer de vous donner à travers cette chaîne YouTube toutes les clés, tout ce que j'apprenais, tout ce que je faisais. Et j'espère qu'il y en a parmi vous qui ont aussi pris ce goût pour l'amélioration, pour le fait de tester des choses, tester de nouvelles habitudes, essayer de s'améliorer, de faire les choses mieux, essayer d'avoir des pensées plus positives, essayer vraiment d'aller dans le bon sens. Et j'espère que j'ai réussi à vous transmettre ça à travers ces vidéos. Et là du coup j'ai du temps, c'est l'été, je suis un peu plus tranquille. Et c'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous faire une petite série de vidéos dans laquelle je vais vous partager plus ou moins tout ce que j'ai appris dans ces 2-3 dernières années, pour vraiment essayer de tout condenser ça en une série de vidéos où je vous donne plus ou moins tous les tips possibles que j'ai appris. Vous transmettre aussi ma vision des choses, comment est-ce que pour moi vous devez construire votre propre manière de fonctionner. Le but c'est pas de vous donner les clés, le but c'est pas de vous donner une réussite, une méthode parfaite, une méthode miracle, mais c'est vraiment de vous donner les clés pour trouver votre méthode qui marchera la mieux pour vous. Et c'est plus ou moins le but de cette série de vidéos que je vais commencer. Et je trouvais ça important quand même de commencer par une petite vidéo dans laquelle je vous raconte un peu mon histoire, mon parcours. Donc voilà, ça fait 8 minutes déjà que je vous parle, je pense que c'est déjà plus ou moins assez. Donc c'est plus ou moins tout pour mon parcours dans le développement personnel. Ces 3 années-là ont vraiment changé ma vie, j'ai appris énormément sur moi, j'ai grandi énormément sur tout ça, j'ai vraiment beaucoup mûri, beaucoup grandi. Et si je peux aider certaines personnes à juste faire la même chose, expérimenter, tester et trouver ce qui marche pour eux, trouver leur formule miracle, et je serai très content. Ça ne pourra que me rendre heureux. J'espère que ce sera votre cas aussi. Et j'espère que vous m'accompagnerez dans cette aventure. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Bye bye.